Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au bilan des 1 an de la voiture électrique. Je parle bien sûr de ma voiture, ça fait 1 an que j'ai pris possession de la Mazda MX-30. 25 000 km plus tard, on va parler de l'autonomie. Combien j'en ai eu à l'origine quand je l'ai prise pour la première fois, combien j'en ai eu cet hiver parce que les variations sont importantes, combien aujourd'hui j'en ai récupéré 1 an plus tard, est-ce qu'il y a vraiment un gap, est-ce qu'il y a une perte d'énergie globale de la batterie 1 an plus tard après un hiver passé. C'est un sujet qui est très intéressant parce que ça reste quand même le frein principal des consommateurs quant au passage à l'électrique, cette fameuse autonomie et ce côté un petit peu imprévu. Donc aujourd'hui on va parler de ça et on va voir que par rapport à la consommation affichée WLTP, il est possible d'aller beaucoup plus loin. J'ai récemment fait une expérience assez extraordinaire où j'ai explosé les records de consommation. On en parle tout de suite, c'est parti. Alors la Mazda MX-30, c'est un compromis entre un véhicule haut de gamme, relativement luxueux, avec des très beaux matériaux, et une petite batterie. Oui, le constructeur, pour contenir le coût de la voiture, a fait le choix de mettre une batterie que de 35 kWh au sein de ce véhicule, ce qui lui offre une autonomie d'environ 200 km. D'ailleurs, la norme WLTP annonce le véhicule avec une autonomie de 200 km. Maintenant, le constructeur Mazda de son côté, affirme que le véhicule peut faire jusqu'à 250 km à condition de rouler à faible allure et principalement de faire de la récupération d'énergie en milieu urbain ou en bouchon. Donc ici, de base, lorsque on met le contact du véhicule, on se rend compte que on a déjà une autonomie affichée qui est plutôt satisfaisante, puisque là aujourd'hui pour 100%, c'est-à-dire à pleine charge, j'ai 207 km d'autonomie et de temps en temps sur des trajets récents, je suis à 210, 212, 215 km d'autonomie. Donc on est déjà un petit peu au-dessus de la norme WLTP. Il faut savoir que donc le véhicule est bardé, comme tous les véhicules électriques, vous allez me dire, de capteurs et de logiciels de calcul qui vous donnent évidemment votre consommation, le temps restant de batterie, le pourcentage, le nombre de kilomètres restants. Et il vous affiche également la consommation moyenne, c'est-à-dire la consommation de votre trajet, mais vous avez aussi dans tous les menus, vous voyez ici, hop, l'efficacité énergétique, on a des petites courbes, on a des petits schémas qui vous montrent un petit peu la consommation, l'average, c'est-à-dire la consommation sur plusieurs utilisations, donc plusieurs semaines, plusieurs mois. Je vous donne un exemple. Là, la consommation affichée, c'est 15,6 kWh au 100, ce qui est déjà relativement peu, mais on peut faire encore mieux. Si j'étais en hiver, si régulièrement j'utilisais par exemple le chauffage et les sièges chauffants, je serais à une consommation un peu plus élevée, peut-être à 18, peut-être à 20 kWh. Donc sur les dernières utilisations, mon autonomie serait affichée avec une plus faible autonomie parce que le calcul de ma consommation serait plus élevé sur mes dernières utilisations. Donc tout ceci est un petit calcul qui est fait par la voiture, ce qui ne veut absolument pas dire lorsque je vois afficher 180 km d'autonomie que mon véhicule peut techniquement faire que 180 km d'autonomie. C'est calculé en fonction de mes dernières utilisations. Donc si soudainement il fait un temps un petit peu meilleur, que j'ai besoin de moins mettre du chauffage ou que je roule un petit peu moins vite, je vais récupérer plus d'autonomie et même s'il est affiché 180, je vais pouvoir en faire 210 ou 220. Donc ça, c'était pour la première étape, c'est-à-dire ici on a une voiture qui fait 200 km d'autonomie. On a une valeur constructeur qui peut monter jusqu'à 250. En moyenne, en utilisation, on est à peu près à 210, 215. Ça tombe bien puisque lorsque j'ai pris le véhicule il y a 1 an en concession, j'avais à peu près 210 km également d'affichés au compteur. Donc je me rends compte qu'1 an plus tard, la batterie n'a absolument pas perdu de son autonomie. Avec quand même un petit bémol, c'est qu'on a une mise à jour en mars approximativement, sur mise à jour des paramètres de calcul et d'affichage de l'autonomie du véhicule, à voir si cette mise à jour peut-être est très honnête. Je n'ai aucune information contraire à l'honnêteté du véhicule. Maintenant, on sait qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres et peut-être que la batterie aurait perdu une certaine partie de son autonomie et que le véhicule ne l'affichera pas. Ça reste encore bien sûr à prouver, mais ce ne sont que des conjonctures. Il faut toujours se méfier de ce qu'il y a d'affiché. Heureusement, vous avez l'utilisation en temps réel, vous avez votre compteur, vous pouvez tout à fait voir si, même si en fonction de ce qui est affiché, vous pouvez ou non aller jusque l'autonomie annoncée. Donc ça, c'était donc pour le petit constat de base, l'autonomie que j'avais au démarrage. En hiver, on perd énormément d'autonomie. Énormément parce que d'une part, on va utiliser certes le chauffage,
et les sièges chauffants. Mais aussi parce que la batterie est très froide. Quand on part le matin et que la batterie est à 2 degrés, il va falloir le temps que la batterie chauffe. Et le temps que cette batterie chauffe, ça va faire une grosse perte d'énergie. Donc heureusement, Mazda a conçu ici une petite application qui est plutôt bien ficelée, où on va pouvoir justement préchauffer son véhicule. On peut demander ici alors ça, hop, c'est pour la prise de rendez-vous. Voilà, ici on a des petites informations sur la consommation, sur l'état du véhicule de manière générale. Et donc on va pouvoir demander à l'avance un préchauffage de véhicule. Ce sont des options qui sont disponibles dans grosso modo tous les véhicules électriques. On l'a aussi dans les menus principaux, puisque ici dans les réglages, on peut commander un programme de charge, certes, mais aussi une minuterie du contrôle de la climatisation. Là, ici, je prends mon véhicule le matin à 7h du matin. En cochant cette case-là, la batterie sera prête à 7h du matin et l'habitacle sera directement climatisé à 7h du matin. Lorsque je vais prendre mon véhicule, le véhicule sera prêt. Ça a l'air de rien, mais le fait de pouvoir préchauffer la batterie va énormément limiter la perte d'autonomie. Donc c'est un petit détail, mais il faut quand même le savoir. Ensuite, bien sûr, on va perdre de l'autonomie en hiver parce qu'il fait froid, parce qu'on va utiliser du chauffage, parce qu'on va utiliser des sièges chauffants. On perd d'ailleurs plus en chauffant la voiture qu'en la climatisant, en la rafraîchissant. Et on va perdre entre 10 et 15% de son autonomie, parfois jusqu'à 20% de son autonomie, si en plus vous allez faire de l'autoroute ou vous conduisez un petit peu vite. Donc 15%, c'est peu, mais en même temps, sur une voiture qui fait que 200 km, c'est toujours 30 km en moins, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 205 km affichés au compteur, tout d'un coup, on va se retrouver avec du 175-180 km au compteur, ce qui va réduire quand même la possibilité de déplacement et forcer la charge plus régulière. Donc, au niveau de l'hiver et au niveau de la consommation, on va quand même récupérer assez vite au beau jour son autonomie de base, donc il n'y a pas un énorme problème à ce niveau-là. Il y a aussi des possibilités de conserver un petit peu son autonomie en laissant la voiture gérer toute seule son autonomie en fait. Vous avez des modes, notamment tout ce qui est mode régulateur adaptatif, c'est la voiture qui va gérer. Je vous donne un exemple un peu plus concret. Sur une Mazda, vous avez des palettes, ici. Ces palettes permettent d'afficher, alors est-ce qu'ici il va s'afficher? Non, parce que je ne roule pas, mais quand je roule, ça permet d'enclencher ou non le frein à moteur régénératif, ce qui va me permettre de récupérer de l'énergie à la décélération ou à terme au freinage. Donc plus je vais l'activer, plus la voiture sera, on va dire, lente, ou plus la voiture va freiner mes déplacements, plus j'aurai l'impression de me traîner un petit peu, mais je vais avoir une grosse régénération. Bien sûr, par moment, je suis obligé de jouer des palettes parce que je me dis, oui, bon, dès que ça circule mieux, hop, je l'enlève. Je suis dans une descente, je le mets. Je suis dans une montée, je l'enlève. Je dois accélérer, il faut que je l'enlève. Je dois décélérer, il faut que je le mette. Vous voyez, donc ça peut être amusant, mais ça peut être un peu contraignant aussi. Puis parfois, on l'oublie. Eh bien, il y a un bouton en fait qui permet à ce que la voiture le fasse toute seule et régule donc sa vitesse en fonction des véhicules qui sont devant. C'est donc le régulateur adaptatif où la vitesse de la voiture va se caler sur les voitures de devant. On a des petites barres qui nous permettent de mettre une distance de sécurité plus ou moins grande avec les véhicules. Et en fonction donc de si la voiture accélère, si la voiture décélère, si je suis dans une côte, dans une pente, j'ai plus du tout besoin de toucher, d'ailleurs ça ne marche plus. À ce moment-là, les palettes, c'est la voiture qui gère toute seule et elle le gère extrêmement bien. C'est-à-dire que pour avoir fait des essais, entre les fois où je le fais manuellement et les fois où je laisse la voiture faire toute seule, la voiture me donne une bien meilleure autonomie parce qu'elle sait précisément à quel moment il faut régénérer plus ou moins et à quel moment il faut freiner, à quel moment il faut accélérer. Et quand elle accélère, elle essaye de ne mettre que ce qu'il faut pour pouvoir caler sa vitesse. Donc pour le coup, ça va éviter les grosses accélérations franches et les gros freinages qui vont me faire perdre, entre guillemets en conduite un peu de jeunes, qui vont me faire perdre de l'autonomie. Ce qui va faire perdre aussi de l'autonomie, il ne faut pas se leurrer, c'est la vitesse. Il y a certains sites internet qui sont très très bien conçus, le site de Peugeot notamment, va vous annoncer l'état de votre autonomie en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez, une vitesse moyenne. Donc on se rend compte très facilement qu'on va perdre beaucoup d'autonomie plus on va vite. Et ben dans les faits, c'est précisément ça. Si je vais à 60, 80 ou 100 km/h, ces variations de 20 km/h vont vraiment impacter l'état de ma batterie. Donc si je voulais extrapoler un petit peu cette information, je vous dirais qu'en roulant comme un petit vieux,
Bah, je vais pas consommer, beaucoup, mais c'est la même chose en voiture thermique, hein, si j'accélère, je vais consommer du gasoil. Donc ici, la voiture va aussi on va dire, gérer ce paramètre-là et va vous éviter d'avoir cette conduite un petit peu jeunes. À vous de voir si peut-être, voilà, privilégier les nationales plutôt que l'autoroute, parce qu'à partir du moment où je fais du 130 km/h, 140 km/h, la batterie va forcément s'épuiser beaucoup plus vite. Si jamais j'arrive à un mode critique, c'est-à-dire que lorsqu'il me reste 50 km, j'ai un premier message qui s'affiche me disant qu'il va falloir bientôt recharger la batterie. Lorsque j'arrive à 25 km, j'ai un nouveau message qui s'affiche. Et après, bah, ça commence un petit peu à être la panique, c'est-à-dire que s'il me reste que 10 km d'autonomie, bah, on va enclencher un mode qui s'appelle le mode tortue, le turtle mode. C'est un mode qui est universel à toutes les voitures électriques. Chaque voiture a sa façon d'afficher le turtle mode. Parfois l'écran devient totalement orange, parfois c'est juste une petite icône qui s'affiche avec une petite tortue pour vous dire que ben, les capacités de la batterie sont extrêmement réduites et limitées. On ne peut plus faire de grosses accélérations. Le frein régénératif est enclenché à son maximum pour pouvoir essayer d'économiser et vous dire cette fois il devient vraiment très urgent de trouver une borne de recharge ou de rentrer à la maison pour recharger. Donc ce mode tortue, il s'activera automatiquement lorsqu'il vous restera que quelques kilomètres, entre 10 et 15 kilomètres, la plupart des véhicules enclenchent le mode tortue. C'est une petite sécurité, c'est un peu comme la réserve pour une voiture thermique. Maintenant, je n'ai pas été jusque en dessous de 8-9 km d'autonomie. Peut-être qu'arrivé à zéro, j'ai encore une petite réserve qui me permet d'aller plus loin. Il faudrait que je fasse le test. J'ai pas osé, mais j'ai fait un autre test qui est plutôt assez amusant. Parce que j'ai récemment fait un trajet jusqu'à Elancourt. Donc moi j'habite dans le 77, en Seine-et-Marne. J'ai été jusque dans les Yvelines, à une distance précisément de 100 km. Une distance de 100 km aller, qui va me faire donc 200 km aller-retour, sachant que ma batterie est annoncée en WLTP à 200 km, mais que je peux en faire un tout petit peu plus. Donc je me disais, je peux en faire un petit peu plus, je vais pouvoir tester. Mais ce qui est amusant, c'est que je devais quand même prendre l'autoroute. J'ai pris l'autoroute A4, puis ensuite la 104, la 86, j'ai fait la francilienne, j'ai fait tout le tour de Paris. Donc je me suis dit, sur l'autoroute, je vais consommer un peu plus. Donc il va falloir certes que je ne conduise pas très vite, je vais éviter de faire du 130, je vais plutôt faire du 90. Mais en même temps, je sais que ça va un petit peu impacter l'autonomie de la voiture. Donc je me suis lancé ce petit défi de faire l'aller-retour avec la MX-30 et voir si oui ou non j'arrive quand même à contenir mon véhicule. Donc heureusement, c'était pas une journée trop chaude. J'ai pas eu besoin de mettre la climatisation. J'essaie de ne pas m'empêcher de vivre normalement parce que j'ai une voiture électrique. Quand il fait chaud, je mets la clim. Quand il fait froid, je mets le chauffage. S'il fait très froid, je mets les sièges chauffants. J'essaie d'avoir une utilisation un petit peu normale et je vais pas me priver. Il faut savoir aussi que là, on a 3 écrans numériques. On a de la musique, on a des choses comme ça, c'est pas ça qui va impacter la batterie. Vous allez peut-être perdre 1 km à tout péter, mais c'est très faible. Les consommations internes sont très faibles. Donc c'est pas un chauffage, il va peut-être m'enlever peut-être 4-5 km, mais sachant que je vais peut-être pas chauffer tout le temps non plus. Je vais chauffer au début pour mettre l'habitacle, la température, et après je vais plutôt l'enlever. Donc je fais ce petit test de faire ces 200 km. Et là, énorme surprise, c'est que je suis sur mon trajet du retour, je ne suis pas encore arrivé et je regarde les consommations et je me rends compte que la voiture, je l'ai laissée en autonomie quasiment à 90%. D'ailleurs, dans les bouchons, lorsque vous faites tout le tour de Paris sur la francilienne, quand vous avez le régulateur adaptatif et le maintien dans la ligne, vous ne faites plus rien. Vous êtes en vacances, vous appuyez sur le bouton et c'est elle qui va gérer la droite, la gauche, l'avant, l'arrière, elle va freiner toute seule, s'arrêter, elle va repartir. Il y a un confort d'utilisation qui est inégalable. Et je me rends compte, arrivé à quelques kilomètres de chez moi, que j'ai déjà fait 173,9, donc presque 174 km, et qu'il me reste 61 au compteur. Donc, pour l'instant, mon autonomie est passée de 200 km WLTP à 235 km effectifs, sachant que le trajet n'est pas terminé. Donc, mon trajet n'étant pas terminé, je pense pouvoir même faire au-delà des 235 km affichés. Je pense même arriver à 240. Là, pour une fois, je m'approche des 250 km avec récupération d'énergie. Alors, ceci est bien sûr soumis à certaines utilisations. Elle l'a fait toute seule, j'ai quasiment pas bougé les pédales, mais surtout, on était dans les bouchons, donc merci les bouchons, parce que les bouchons, on va rouler à très faible allure, donc on va très peu dépenser d'énergie, et on va rouler très peu vite aussi.
Donc sur l'autoroute de manière générale, moi j'ai pas fait du 130, j'ai quand même fait du 80-90 sur l'autoroute, le temps d'arriver sur la francilienne, et très vite ça a été bouché, donc j'étais entre, je sais pas, 50 et 70 km/h de manière générale sur les portions les plus rapides. Donc forcément ça va aussi énormément impacter. Mais très surpris de voir que au final, mon écran m'affiche par rapport à ma conso moyenne d'environ 15 kWh, une consommation effective de mon trajet à 10 kWh alors que je viens de faire tout le tour de Paris, aller-retour. Vous voyez, on peut dire un peu ce qu'on veut, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais effectivement, techniquement, à 10 kWh de conso réel de trajet sur une batterie qui en fait 35, je peux dépasser les 300 km. Si je laisse la voiture gérer et que je fais que des bouchons. Si je devais faire que des bouchons dans ma vie, ou que des très faibles allures, que de l'urbain, effectivement, je dépasserai largement les 250 km d'autonomie annoncée par le constructeur. Donc là, en tout cas, c'est une très très belle expérience parce que ce trajet m'a montré que non seulement je pouvais faire mes 200 km, mais je pouvais largement les dépasser et avec une très bonne surprise à la clé. Donc, je ne vous dis pas de faire des petits tests comme ça quand vous avez une voiture électrique, mais en tout cas, c'est très amusant de comprendre le fonctionnement, de comprendre à quel moment vous allez consommer, à quel moment vous allez récupérer, de comprendre qu'en accélérant fort, bah, on va perdre de l'autonomie. Moi, j'ai une sorte de petite astuce, c'est que vous voyez, on a un petit compteur là avec des petits taquets. On a la partie charge et on a la partie consommation. J'essaye d'être entre le 2 et le 3e taquet lorsque j'accélère. J'essaie de ne pas accélérer comme un bourrin. Alors bien sûr, parfois il faut doubler, parfois on est en côte, parfois il faut accélérer plus et l'aiguille elle va descendre. Mais j'essaye toujours d'être entre le 2e et 3e taquet maximum pour ne pas tirer trop de jus sur la batterie. Donc rouler quand même un petit peu plus cool. Et puis de toute façon, c'est pas 2, 3, même allez, 10 km/h au-dessus qui vont me faire arriver 20 minutes plus tôt. C'est faux. Je vais arriver quelques minutes plus tôt sur un petit trajet de 20 minutes, ça ne va pas me changer la vie. Par contre, comme de toute façon on est sur un véhicule qui est très doux, qui est très silencieux, qui est très calme, la conduite zen va un petit peu arriver d'elle-même. Donc voilà, vous avez un petit peu des outils sur la capacité de la batterie, le fait que effectivement en hiver on en perd, en été on en regagne un peu, mais il y a surtout, que ce soit en hiver ou en été, des façons d'utiliser la voiture et surtout de la laisser gérer toute seule qui vont justement réaliser des optimisations de consommation parfois assez fracassantes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera des bornes de recharge. Vous avez plusieurs vidéos qui vous attendent, plusieurs expériences. Des expériences récemment que je vous ai filmées qui étaient inédites. J'ai découvert une nouvelle façon d'aborder une borne de recharge électrique. Et puis vous avez aussi de très très belles arnaques que je vous ai comptées en temps réel avec des consommations qui sont très faibles pour des tarifs complètement barges. Donc je vous invite à voir ça dès la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Continuez à regarder les tutos du Sensei martiaux. On est toujours entre nous. On est durant tout l'été dans de la pédagogie. Donc on a distillé sur la chaîne des petites vidéos de la pédagogie martiale. Donc on en aura pour tout l'été pour préparer la rentrée. Et en même temps, bah, on se fait plaisir, on profite du soleil. Allez, portez-vous bien. Ciao.